Émerveillement garanti. Regarde, il est tellement bien fait ce château. Quel que soit l'âge. C'est vraiment beau et surtout ça sent Noël. Ça fait clairement partie de notre ville de Bergen. Moi, quand j'étais à l'école, on participait à ce projet. Pour cette 32e année, le plus grand village au monde en pain d'épices se compose d'une gare, de 2000 maisons, de nombreuses églises. Ça, je trouve ça très cool. C'est le stade de l'équipe de Bergen. Et nous, on adore le foot. Ça doit être amusant de vivre dans une ville en pain d'épices. Surtout quand c'est vous qui la fabriquez. Tout le monde peut participer. Vous fabriquez votre maison, vous avez juste une date limite et vous nous donnez ce que vous avez fait. Et puis l'équipe, autour de cet architecte, conçoit le décor en 5 semaines. Notre travail, c'est de rendre Bergen magique et que les gens s'imaginent tout petits en marchant ici, montant les marches, allant dans les rues, se sentir enfant, même pour les adultes. Il aura fallu 4 tonnes de pain d'épices pour réaliser cette ville miniature. Tout est en pain d'épices. Ah! C'est un autre pain d'épices qui ressemble plus à du biscuit. Il s'affiche dans les vitrines, sur les quais de la 2e ville de Norvège. C'est un incontournable de Noël, dans chaque famille. 12 000 habitants de Bergen ont contribué à créer ce village de pain d'épices. Mais comment font-ils? Une famille a décidé de nous ouvrir sa cuisine. Hi, hello, Yann. Nous voilà chez Merete. C'est l'heure de cuisiner, tout est prêt. Entrez. Ok. Elle nous révèle un secret bien gardé depuis 1965. J'ai déjà mis la cannelle, le sucre bien sûr, du gingembre. Et nous avons des clous de girofle. Recette transmise de mère en fille. Vous pouvez sentir, ça sent bon, non? Merete y ajoute du beurre, de la farine et un œuf. Et laisse reposer une nuit entière. Avant que toute la famille mette la main à la pâte. Lily, 4 ans, gère le gros œuvre. Laura, 15 ans, le travail de précision. L'épaisseur doit être parfaite. Pas trop fin parce que si c'est trop fin, ça brûle. 7 minutes à 175 degrés. Reste à assembler le tout grâce à ce caramel un peu spécial. On choisit ce sucre parce qu'il est un peu plus collant qu'un sucre normal. Ça fait un peu comme de la glu. Et comme vous pouvez voir, ça durcit très rapidement. Le ciment de leur maison. C'est toujours excitant de voir si ça va marcher. Pour la décoration, ces bonbons. Une fine meringue. Toujours la même application. Le tout en chanson. Hey, dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Le temps passe si vite avec les enfants, entre les activités, les fêtes, et à cette période de l'année, c'est le moment de se retrouver entre nous. Il y a une certaine fierté d'avoir réalisé une maison alléchante. Mais c'est aussi le souci de toutes ces constructions en pain d'épices, presque un supplice de résister à la tentation. Ça te donne envie de les manger? Oh oui, de tout manger. Après Noël, on casse la maison et on la mange. Il ne reste donc plus longtemps à patienter. Et dans cette